Bonjour à tous, nous voici pour le second choix du tirage à 4 choix concernant la mission d'incarnation. Alors pour ceux qui débarquent, vous avez les références dans la barre d'infos pour aller vers la première vidéo et faire votre choix. Donc là nous sommes dans le choix des petites paillettes or et de cette carte bénissez. C'est parti. Alors encore une fois, je vous rappelle que les tirages, tous les tirages et même les tirages à 3 choix sont généraux, ils ne peuvent pas s'adresser à une seule personne, ça ne peut pas non plus s'adresser personnellement à tout le monde, il peut y avoir une part du tirage qui vous est adressée et pas l'autre, ou juste un tout petit morceau, ou peut-être que par hasard, le tirage vous correspond complètement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous êtes intéressé par contre pour une guidance personnalisée, là, contactez-moi, vous avez les références dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors, la maison Dieu, bon. Alors, soit vous êtes en train de vivre un bouleversement, une transformation, un écroulement, un échec, ou vous devez bouleverser quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre vie, ou quelque chose va se bouleverser dans votre vie pour que vous puissiez, enfin, mettre en place votre mission d'âme. Parce que quand cette carte, elle tombe, c'est qu'il y a un gros changement à mettre en place, là. Il y a quelque chose qui doit être restructuré, réinitialisé, ou peut-être carrément changé de voie, ou c'est simplement à l'intérieur de vous des croyances à détruire, des fausses croyances à détruire. Il y a quelque chose d'important à modifier, là. On voit vous êtes peut-être déjà en plein bouleversement. Alors, synchronicité, heure miroir, signe. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Enseignement, transmission, bibliothèque. Bon, ben là encore, il s'agit d'un choix pour des personnes qui ont une mission d'incarnation, de transmission d'informations, d'enseignement. Et on vous dit qu'on vous envoie des signes par rapport à ça, mais que peut-être vous ne les entendez pas ou vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Michael me confirme. Il vous dit aussi que ça arrivera par synchronicité, c'est-à-dire que vous pourrez commencer à avancer sur votre mission d'âme une fois peut-être que vous aurez effectué ce bouleversement à l'intérieur de vous et dans votre vie, et ou dans votre vie. Ouais, Michael me confirme. Alors quand tu parles d'esprit de la nature, qu'est-ce que tu veux dire, Michael ? Ah, tu parles d'enseignement à travers ça? Ah, c'est beau. Bon, bah, apparemment, ça s'adresse à des personnes, ou une personne, qui doit enseigner sur les esprits de la nature. Voilà. Bon, bah écoutez, alors, est-ce que cette personne est déjà au courant? Non. Bon, bah c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se bouleverser, et d'écouter les signes. Écoutez les signes. Alors, on va mettre ça là. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'on voit tout? Oui. C'est parti. Ouais, c'est pour ça. Peut-être que vous n'entendez pas votre âme qui vous dit c'est ça ta mission d'âme. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement parasité par un passé, par une éducation, par de fausses croyances, par un système de vie qui ne vous correspond pas en fait. Vous n'êtes pas aligné. Donc c'est pour ça qu'on doit vous déstructurer pour que vous puissiez vous recentrer, vous réaligner dans le bon sens, on va dire. Et là, vous entendrez quelle est votre mission d'âme. Et donc c'est bien ça, c'est d'enseigner, d'informer sur la présence des esprits de la nature et peut-être d'effectuer comme des balades dans la nature pour éveiller les gens à la présence de ces esprits. Je ressens, ouais, j'ai des frissons dans tout le corps, je ressens
une énergie légère, féerique, enfantine. Il faut être en contact avec votre enfant intérieur pour une telle mission. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut vous amuser, réveiller le plaisir, l'excitation, la stimulation, comme les fées. Hein? Observez les fées. Avec le biais de votre imagination, si vous n'en avez jamais vu. Elles sont toujours dans l'énergie du plaisir et de la joie de vivre. Il faut être dans cette énergie-là, sinon ça ne fonctionnera pas. La communication, bah ça coule de source. Expression, échange, partage, lien, bah là aussi. Hein. C'est des cartes bleues, c'est des cartes qui sont reliées au chakra de la gorge et donc de la communication. Vérité, transparence, sincérité, communication. Et les rêves. Message, signe, symbole, guidance, voilà. Miguel vous dit d'écouter vos rêves, de suivre vos rêves. Vous savez, vous devez certainement déjà sentir ce qui vous attire, mais vous n'imaginez pas ou n'envisagez peut-être pas cette voie comme une activité peut-être professionnelle, mais surtout votre mission d'âme. Les missions d'incarnation ne sont pas forcément une mission professionnelle, une activité professionnelle, mais très généralement c'est le cas. Donc voilà, il parle encore de signes là. Hein. Laissez-vous guider par vos rêves. Soyez honnête avec vous, posez-vous les bonnes questions, soyez authentique, ne vous mentez pas. Vous êtes fait pour communiquer, pour enseigner, informer sur les esprits de la nature, apparemment. C'est bien ça, Michael, tu confirmes? Ouais. Oula, j'ai le soleil dans les yeux. On est encore dans le bleu, hein. C'est la communication. Le cyan, renforcez votre confiance. Bah décidément, oui. Le bleu, mais c'est fou. Regardez ces 4 cartes. Ouais, c'est la communication, vraiment. Le turquoise, éveillez votre empathie. Et le rouge, libérez-vous de la douleur. Bon, bah c'est peut-être pour ça que vous... Ah, d'accord. J'ai dit juste avant, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Je suis aveuglée par le soleil. Si vous êtes aveuglé, c'est parce que vous êtes aveuglé par une douleur, une blessure. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas votre mission. Vous n'entendez pas votre âme qui vous appelle à cette mission. Donc là, pour pouvoir retrouver votre confiance en vous, il faut vous libérer d'une blessure. Éveiller votre empathie, alors j'entends à la fois par rapport à vous-même, mais peut-être aussi par rapport aux autres. Puisque vous allez vers une mission de communication, forcément si vous n'êtes pas empathe, ça va être difficile. Surtout ce style de mission. Ouvrez votre cœur. Hein. Osez partager, communiquer ce qui fait plaisir à votre cœur. Et notamment relié aux esprits de la nature. Voilà. Retrouvez confiance en vous pour pouvoir communiquer tout ça. Mais Michael vous dit aussi de renforcer votre confiance en vos rêves. C'est ça la bonne direction. Voilà, il vous dit que pour communiquer avec, alors honnêteté, moi j'entends authenticité, pour communiquer avec authenticité et éveiller votre empathie, c'est-à-dire faire circuler toutes ces informations, il faut déjà être honnête avec vous. Ne vous mentez pas. Il y a des choses, des vérités à découvrir à l'intérieur de vous et il faut les accepter, il vous dit. Ouais, on dirait que vous avez été blessé en lien avec un rêve, en lien avec quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est une personne qui vous a complètement dissuadé de suivre un rêve, qui vous a ridiculisé, qui vous a dit mais non c'est n'importe quoi, ne fais pas ça. Ben, ne l'écoutez pas. N'écoutez que vous. N'écoutez que votre cœur et votre âme. Écoutez ce qui vibre en vous, c'est ça la vérité. Vous êtes bien fait pour ça. Vous êtes bien fait pour communiquer, enseigner, informer sur les esprits de la nature. Oui, je vois et je sens quelqu'un qui pleure là. Donc c'est un signe. Hein. Si vous pleurez, si vous avez des larmes, c'est que c'est la bonne direction. C'est que ce que vous entendez, ce qui vous remue, ce que vous ressentez est juste.
Michael est en train de vous dire une vérité là. Acceptez-la. Ouais. Il vous dit d'être honnête avec vous, pour vous accepter de vous libérer de cette blessure. C'est ça qui bloque tout. Reprenez confiance en vous et en vos rêves. Elle est là la voie pour vous. Voilà, il faut communiquer vos rêves sur ce qui vous tient à cœur et éveiller votre empathie. Ok. Aïe. Allez, on continue. Je me rapproche un peu. L'éveilleur éclairé, changement de voix, le généreux du savoir. Bon, vous voyez, il vous le redit. Vous devez transmettre. Et là, il vous dit changement de voix. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie actuellement. Éveilleur éclairé, vous devez comprendre, avoir une compréhension par rapport à ça. Donc, vous devez d'abord vous éveiller, vous, à cette vérité, pour ensuite éveiller les autres à ce domaine. Transmettre ce que vous savez, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait rêver. Vous êtes fait pour ça. N'en doutez pas. Transformation du projet, manque d'ancrage et confiance. Voilà, oui, vous manquez d'ancrage, c'est pour ça que vous ne vous faites pas confiance. C'est parce que vous manquez d'ancrage. Vous n'êtes pas ancré. Vous êtes peut-être dans vos rêves, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser parce que vous ne vous faites pas confiance et vous n'êtes pas suffisamment ancré. Si vous pratiquez l'ancrage, là, vous arriverez à apporter des modifications dans votre projet parce que vous vous ferez confiance. Il y a peut-être... Tu parles d'une transformation dans le projet ? Non, ouais, j'avais un doute. Donc en fait, c'est simplement en train de leur dire que ce qu'ils doivent transformer, c'est le manque de confiance et d'ancrage. Voilà. Travaillez là-dessus. Et là, vous allez avoir des compréhensions. Vous voyez, si vous vous ancrez, vous allez avoir des compréhensions, vous allez être éclairé, on va vous éclairer. Vous allez y voir clair sur, alors notamment le généreux du savoir, il y a une idée de compréhension, mais on va pouvoir vous envoyer les informations, l'inspiration, les programmes reliés à votre mission d'incarnation. Et tout coulera de source. Hein, on le voit ici, hein, on va vous envoyer des informations, des messages par rapport à ça. Donc là, ici, actuellement, il vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose à transformer. Là, peut-être que vous travaillez sur un projet, mais ce n'est pas le bon. Peut-être que vous êtes dans une direction, ce n'est pas la bonne. Faites-vous confiance. Alors, ouais, je vais peut-être descendre un petit peu tout ça parce qu'on peut, on voit encore, ça on verra plus près, voilà. L'écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, ça peut être de l'écriture, peut-être qu'il y a un livre qui sommeille en vous, que vous devez écrire, sur le sujet des esprits de la nature, mais ça peut tout simplement parler de transmission d'informations aussi, hein, de communication. Musique. Environnemental, vous voyez, les esprits de la nature. Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux, et les esprits de la nature, voilà. Musique, j'entends à la fois harmonie, équilibre, mais aussi vibration. Donc là, ce que vous allez communiquer à travers votre mission d'âme, c'est
ressentir les esprits de la nature, ressentir la nature sous un jour complètement différent. C'est-à-dire, habituellement, les gens se baladent dans la nature, ils observent, ils profitent des odeurs, des sons, des couleurs, etc. Mais ils ne sont peut-être pas à l'écoute des vibrations de la nature. Et c'est à travers ces vibrations que les gens vont pouvoir percevoir les esprits de la nature. Et vous, c'est ce que vous allez leur enseigner. Vous voyez ? Vous allez leur enseigner à devenir sensibles à l'environnement, sensibles à tous ces êtres, que ce soit les plantes, les animaux, mais aussi les esprits de la nature. Et ils vont pouvoir les percevoir. Voilà ce que vous allez enseigner. C'est une très belle mission, ça. Une très jolie mission. Voilà, il vous dit de pratiquer. Expression créative. Yoga. Alors, est-ce que c'est ce que j'entends, Michael ? Oui. Bon, là, il vous dit de pratiquer une activité artistique ou créative, afin de retrouver le bien-être et surtout de vous centrer sur votre âme, pour retrouver la sérénité, l'équilibre, l'alignement. C'est ça le grand bouleversement, là. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas à l'écoute de votre enfant intérieur, et votre enfant intérieur ne pourra pas vous inspirer cette mission. Les esprits de la nature, notamment les fées, c'est vraiment relié à l'enfant intérieur, plus que jamais. Donc, pour vous y aider à entendre et ressentir cette mission, pratiquez une activité artistique et créative. Ça va vous faire du bien et ça va déclencher votre potentiel. Pratiquer l'écriture, alors ça peut être aussi l'écriture, écoutez comment ça résonne, mais ça peut être tout simplement communiquer. Concrétisez maintenant, communiquez ce que vous aimez aux autres. Commencez maintenant. Commencez même gratuitement. L'important, c'est de vous faire plaisir et c'est de partager. Et c'est parce que vous allez le faire, excusez-moi, avec votre cœur, en abondance, et avec amour, que vous allez recevoir beaucoup aussi. C'est comme ça que l'abondance arrive. Parce que vous donnez beaucoup. Mais vous le faites avec votre cœur, sans vous sentir obligé ou sans attendre quelque chose en retour. Non, la véritable abondance, c'est donner avec amour, vous recevez avec amour. Voilà. Ah, on vous dit de faire de la musique. Pourquoi ? Pourquoi la musique ? Oui, parce que la musique, ça vous reconnecte direct à vos vibrations. Le son, c'est la vibration par excellence. C'est extrêmement sensible et subtil, les sons, la musique. Donc, faites de la musique ou écoutez de la musique, mais là, c'est plutôt faire, j'ai l'impression. Peut-être du chant aussi. Là, vous allez vous reconnecter à votre sensibilité profonde, à votre âme, donc. Alors là, la musique et le chant, c'est l'une des activités créatives où l'âme peut vraiment s'exprimer de façon la plus subtile. C'est ça, Michael ? Ouais, il confirme. Donc allez-y, lâchez-vous. Il vous dit de méditer et de pratiquer peut-être du yoga ou de l'exercice physique, bien-être. Enfin, écoutez ce qui résonne, mais dans la nature. Oui, puisque votre rôle, c'est d'enseigner, d'informer sur les esprits de la nature. Faites-le, dans ce cas, méditez dans cet environnement. Parce que vous allez les ressentir, il va y avoir un échange, ils vont venir à vous, et ils vont vous enseigner aussi sur votre mission d'âme. Il y a un truc intéressant à faire là. Alors, vous pouvez aussi, apparemment, il vous dit de communiquer, ou d'écrire, ou oralement, sur le bien-être. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Peut-être que vous devez aussi communiquer à travers ça, mais peut-être que ça fait partie de votre mission d'âme. En lien avec les esprits de la nature. Vous allez peut-être emmener un groupe de personnes faire une petite balade dans la nature et puis leur demander de se poser dans un lieu inspirant. Vous allez leur faire de la méditation, du yoga ou n'importe quoi d'autre que vous aurez peut-être créé. Parce que c'est ça les missions d'âme, il faut être créatif. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Écoutez-vous encore une fois, écoutez votre cœur. Et vous le ferez dans la nature et là les gens vont se réaligner, s'apaiser et leur... comment ça s'appelle ? Leurs récepteurs vont s'ouvrir à tout ce qui les entoure. Leurs vibrations vont s'éveiller et là, il y aura un échange avec les esprits de la nature. C'est comme ça peut-être que vous allez les... Michael me confirme. Ok.
Ouais, et vous dit de pratiquer la musique et le yoga, ça va vous aider à déclencher des choses. Et là aussi, j'entends à la fois soit d'écrire, expression créative, ça peut être écrire aussi, hein, communiquer sur la nature, sur l'environnement, sur les esprits de la nature, ou ça peut être aussi de pratiquer une activité créative dans la nature. Vous, en tout cas, vous devez être en contact avec la nature, c'est clair. Ça c'est ça qui va réveiller en fait votre mission. Galactique, sagesse, ange. Bon, bah, elle vous dit de vous reconnecter aux étoiles. Hein. C'est là que vous allez vous connecter à la sagesse de votre âme en fait. Vous devez vous connecter à la sagesse de vos guides, des étoiles. Alors, ça peut être les êtres galactiques, mais j'entends surtout les étoiles, ça peut être le divin, vos guides, les êtres de lumière. Bah oui, si votre rôle c'est d'informer, d'enseigner sur les esprits de la nature, c'est des êtres de lumière aussi. Donc pour vous aider, là on vous dit vraiment d'aller trouver la sagesse de vos guides, d'aller toucher les étoiles. Laissez-vous enseigner par les étoiles. Enracinement, regardez l'équilibre. Galactique, les étoiles et l'enracinement. Voilà. Voilà l'équilibre parfait qui vous permettra de concrétiser votre mission et de la réussir. Soyez pleinement ancrés, mais soyez quand même ouverts au message de l'univers, au message de vos guides, de votre âme. Voilà, c'est ça l'équilibre parfait. Regardez, l'effet magie de la Terre, voyez? Et achèvement. Bon, bah, il vous dit que quelque chose se termine. On voit ici avec la carte de la maison Dieu, il y a un écroulement, un bouleversement dans votre vie. Quelque chose se termine, vous êtes en fin de cycle. Vous allez terminer quelque chose et passer à autre chose, à ça. Voilà. Il faut vous reconnecter au monde merveilleux des fées, au monde merveilleux des esprits de la nature et à la nature elle-même. Ancrez-vous. Moi, je vois des moments de méditation ancrés, assis, adossé à un arbre et en contact et en communication avec les esprits de la nature. Là, il faut que vous vous y mettiez, Michael me dit. Oui, recevez la sagesse des fées. Vous allez recevoir la sagesse des fées et vous allez la transmettre aux autres. Voilà. Vos guides vous disent, tu es en fin de cycle. Ils vous disent que ils sont là pour vous aider à mettre un terme, à terminer ce cycle, pour passer à autre chose. Donc ça va être peut-être un petit peu, ça va vous chambouler, ça va être déstabilisant, mais dites-vous que c'est pour le meilleur. C'est pour vous obliger à vous déstructurer, pour vous restructurer différemment pour le meilleur et pour suivre cette mission. Ah ouais, le ciel, les étoiles vous aident à mettre un terme à votre situation actuelle. Là. Ouais. Michael me confirme. Et demandez à vos guides de vous aider à vous enraciner, à vous ancrer. Voilà, c'est là que vous retrouverez la sagesse. Et pourrez mettre un terme à une situation actuelle et passer à autre chose. Quelque chose s'achève pour vous de toute façon. Mais si vous ne vous ancrez pas et vous ne vous reconnectez pas à votre part divine, vous allez le vivre un peu comme un tsunami. Hein. Ça va être difficile. Donc si vous voulez vivre ce bouleversement de la façon de la plus calme possible, bah, reconnectez-vous. Hein. Voilà, galactique, ange, fée, magie de la Terre. Voilà, il faut vous reconnecter à tout ça. Ok. Allez. Petite conclusion. Intuition et manifestation,
la boule de cristal, voilà, vous devez vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre part divine. Et oui. Alors, l'esprit numéro 3. Une femme regarde une boule de cristal posée sur une table couverte de velours. Entourée de la lumière de l'esprit, l'orbe reflète l'éclairage de la pièce, mais on peut également discerner une image brouillée en son centre. Le message ici est que votre avenir potentiel est accessible dès maintenant, que vous pouvez à la fois le voir et le changer. Plus vous apprendrez à vous fier à votre intuition, plus vous apprendrez à vous fier à votre intuition, plus vous serez à même de savoir ce qui vous attend. Mieux encore, des éclairs d'inspiration vous diront quoi changer pour vous forger l'avenir que vous désirez. Cette carte vous dit que vous avez la clarté nécessaire pour visualiser ce que vous voulez, ainsi que la capacité énergétique d'en faire une réalité. Il est temps de prendre au sérieux le pouvoir de manifestation qui est entre vos mains. Si vous songez à développer votre pratique des arts médiumniques ou de la cartomancie, ou même à faire carrière dans ce domaine, cette carte vous donne le feu vert. Vos capacités intuitives se développent. Ouvrez-vous donc au message que vous êtes si manifestement prêt à recevoir. Bon, ben, ça veut tout dire, hein. Allez, 3 petits messages de fin. Prends une nouvelle direction. Ben là, on le voit avec le chamboulement, hein. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Alors là, il vous dit aussi de ne pas faire comme les autres, d'oser être marginal, être différent, d'oser créer quelque chose de par vous-même. Écoutez vos idées, écoutez votre inspiration, mais pour ça, il faut vous reconnecter à votre cœur et votre cœur d'enfant. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bon signe ça. Sors prendre l'air. Bon ben voilà, la nature, hein, c'est ce que je vous disais depuis le début. Soyez tout le temps en contact avec la nature. C'est peut-être déjà le cas, hein. Mais là, il faut méditer dans la nature. Il y a des choses à mettre en place, peut-être des choses à créer en lien avec la nature et avec les esprits de la nature notamment. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis au tirage prochain, au tirage suivant. À demain. Au revoir.